Chères familles, chers amis de Sept-Seven, bienvenue une fois de plus à votre émission qui aujourd'hui sera consacrée à un thème qu'on a défini comme étant citoyen du royaume. Citoyen du royaume, tel est là le message que nous allons essayer de décortiquer devant vous aujourd'hui. Lors de l'un des messages précédents qui était intitulé « L'autobiographie de la peur », on a eu le temps de parler de cette tendance, de ce trouble comportemental, cette maladie que tout le monde, tout chrétien, a pu, en tout cas, à un moment donné, en tout cas, sentir, en tout cas, vivre dans sa vie, qui était la maladie que j'appelle la peur, ce trouble comportemental qui fait que nous ayons peur, en tout cas, qui fait que nous avons souvent la difficulté à faire des choses qui, en principe, devaient être naturelles pour nous, comme par exemple parler, comme par exemple se défendre, comme par exemple revendiquer ses droits comme étant quelque chose qui est vraiment fondamentalement nôtre. On a parlé justement de l'exemple de Jacob. Jacob qui était justement cet homme béni, extrêmement béni dans sa famille, parce que lorsque son père Isaac était sur le point de mourir et qu'il était sur le point de bénir son fils aîné qui était en fait Ésaü, Jacob a, par ses manigances, réussi en tout cas à dévancer son frère Ésaü, à entrer dans la chambre d'Isaac et à se faire bénir en lieu et place de son frère Ésaü. Donc la bénédiction qui était sur sa vie, c'est une bénédiction qui était vraiment puissante. Cependant, nous voyons qu'après la mort de son père Isaac, Jacob vit dans un état de peur. Pourquoi? Parce que, premièrement, son frère Ésaü avait promis de le tuer. S'étant rendu compte que sa bénédiction de fils aîné avait été accordée à Jacob, qui en fait avait usé de sa ruse pour pouvoir bénéficier de cette bénédiction, alors Ésaü avait projeté de tuer son frère. Qu'est-ce que Jacob fait? Il s'enfuit vers Laban, qui était en fait le frère de sa mère. Il s'enfuit là-bas parce qu'il avait peur que son frère puisse le tuer. Il arrive là-bas, il est béni parce qu'il a du travail, il est béni parce qu'il arrive à se marier, il est béni parce qu'il a une grande famille. Cependant, dans la peur aussi d'être là, il a aussi la peur de pouvoir quitter cette maison familiale parce qu'il se dit que cette petite richesse, cette prospérité que je suis en train de sentir et de vivre dans ma famille, elle est due à ma présence dans cette famille. C'est parce que je suis en charge de ce bétail, de ce grand bétail que mon beau-père Laban a mis devant moi, que j'ai plus ou moins cette fortune devant moi, et cette prospérité et cette stabilité qu'il y a dans ma vie. Mais il a peur de quitter cette prospérité, il a peur de quitter cette maison, parce que c'est de là qu'il sent qu'il est béni. Arrive un moment donné, cependant, il se rend compte que cette peur qu'il avait d'être là, cette peur qu'il avait de quitter en tout cas la maison de Laban, devait en tout cas être en tout cas confronté. Il a confronté cette peur, il a fini par quitter cette maison. En quittant cette maison, évidemment, nous connaissons l'histoire, son beau-père Laban et ses fils le poursuivent. Et il le rattrape finalement, ils lui disent finalement pourquoi tu as quitté, il explique pourquoi il a quitté, et Dieu parle à Laban et lui dit, cet enfant qui t'a quitté, laisse partir, ne cherche pas à lui faire du mal. Il quitte. Il arrive tout près du pays natal, du pays de son père Isaac. Et il a cependant peur d'arriver jusque-là. Parce qu'il a maintenant une deuxième peur que personne ne connaissait. Que ses deux femmes ne connaissaient pas et que ses enfants ne connaissaient point du tout. Quelle était donc cette peur? C'était justement la peur de rentrer chez lui et d'être confronté à l'amertume, à l'esprit de vengeance qu'animait son frère aîné Ésaü. Alors, il fait partir ses femmes, il fait partir ses enfants devant lui. Il reste tout seul devant lui-même. Sa conscience est devant son Dieu. Pour confronter cette peur qui le liait et le paralysait par rapport à son retour au pays. Dieu lui apparaît sous la forme de cet ange. Avec cet ange, il a une bagarre pendant toute la nuit. Et au bout de cette nuit, Dieu le bénit et lui dit, je change ton nom, tu seras désormais appelé Israël, tu ne seras plus appelé Jacob. Il arrive à revoir son frère Ésaü et nous connaissons qu'après cela, la prospérité qu'il avait amenée du pays de Laban avait pu le poursuivre jusqu'au pays d'Isaac parce que cette peur qu'il avait pu confronter de quitter Laban, de confronter sa propre peur par rapport à Ésaü et d'arriver jusqu'à rencontrer son frère, cette peur, une fois que ces deux peurs étaient parties, il a pu redevenir un homme d'autorité à revoir son frère et à revoir son pays d'enfance. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai défini, c'est citoyen du royaume. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle d'une réalité qui est aussi liée à une autre réalité que nous connaissons tous, qui est laquelle, c'est l'Église. Beaucoup de gens sont aujourd'hui nés de nouveau.
Pour eux, être le nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement aller à l'église, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, s'appeler chrétien, être présent mercredi, jeudi ou pendant la semaine pour la rencontre de prière, la rencontre du partage biblique pendant la semaine. Et se retrouver à l'église de dimanche pour la rencontre dominicale. Pour eux, c'est la définition de ce mot chrétien ou encore de ce concept né de nouveau ou encore faire partie de l'église. Pour eux, c'est ça et c'est tout, c'est fini. Mais à ce concept-là, je voudrais poser aujourd'hui un autre concept qui est le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi j'intitule ce message « Citoyen du royaume ». Non pas membre de l'église, mais citoyen du royaume. Quelle est la différence entre toi, membre d'une église, et une autre personne qui sera appelée citoyen du royaume? Un membre d'une église, c'est simplement une personne qui appartient à une église et qui a simplement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a rien de mal à cela, c'est simplement une réalité que nous connaissons tous. Mais l'église, si on doit la définir, c'est quoi? D'après l'étymologie du mot, qui est en fait ecclesia, qui veut dire simplement séparer, séparer ou séparation. C'est-à-dire qu'on est séparé du reste du monde. C'est ça, en fait, la définition de l'église. Être séparé, être appelé de Dieu, être dans une catégorie à part pour Dieu. Mais à quoi ça sert d'être un membre à part d'une église, un membre à part d'une partie de la société? À beaucoup de choses. Mais quand on regarde l'économie de Dieu, pas beaucoup de choses. À très peu de choses, je voudrais dire. Je m'explique. Prenons le cas de Jacob. Jacob est un homme extrêmement béni. Béni par son père Isaac. Béni dans la maison de Laban. Il connaît la prospérité, il connaît la sécurité financière, il connaît la sécurité matérielle, mais il reste encore et toujours en charge de quelqu'un d'autre. Il reste encore et toujours en charge de quelqu'un d'autre. Sous la maison d'Isaac, il reste en charge de son père Isaac. Sous la maison de Laban, il reste en charge, il reste sous la charge plutôt de son beau-père Laban. C'est en fait ça un peu être membre d'une église. C'est-à-dire que quand on est membre d'une église, on est sous la charge d'une église. C'est en fait un enfant qui est porté par un système qui vous donne la possibilité d'être né de nouveau, qui vous donne la possibilité de recevoir les premières bases, les fondations de votre vie, qui vous donne la possibilité de devenir au courant et conscient de la réalité de ce Dieu-là qui vous appelle et qui vous aime d'un amour particulier. Et c'est cela, c'est tout. C'est en fait être un enfant qui est encore dorloté, qui est encore aux mamelles de sa mère. C'est ça, être en fait membre de l'église. Jacob était un enfant qui était membre d'une église dans le sens où il était dorloté aux mamelles de son père Isaac, aux mamelles de son beau-père Laban. Mais une fois qu'il a compris que la seule manière de s'affirmer comme étant un homme à part entière, indépendant, c'était de quitter ce système-là de dépendance par rapport à ces deux systèmes. C'est là qu'on a vu en fait un homme devenir un homme au vrai sens du mot. Parce que lorsqu'il rentre à son pays, après avoir quitté la maison de Laban, on voit maintenant une autre réalité. C'est un homme qui est indépendant. Un homme qui est en charge de tout. Et donc c'est ça la réalité maintenant du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on quitte un système où on est dorloté par quelqu'un d'autre, où on prend accès à un autre système où on devient en charge de tout. Un autre exemple pour définir ça, ce sera quoi? Ce sera l'exemple d'Israël lorsqu'il était en terre d'exil en Égypte. En Égypte, on voit toute une catégorie d'enfants de Dieu être dans un régime oppressif, un régime qui les opprimait, un régime qui en même temps aussi était aussi en charge de les nourrir, de les vêtir et de donner à chaque famille un toit sur lequel ils pouvaient vivre. Donc ils sont encore là en état de dépendance par rapport à cette maison. Mais lorsque Moïse arrive, Moïse fait comprendre à ces gens que vous êtes, c'est vrai, une catégorie mise à part par Dieu. Vous êtes en effet le membre d'une église parce que vous appartenez en fait à une catégorie d'hommes et de femmes qui sont mis à part pour Dieu. Mais il y a encore mieux que ça que Dieu voudrait vous donner. C'est quoi? C'est être une nation, un pays d'hommes et femmes indépendants. Donc il voulait les faire passer d'un état où ils étaient simplement membres d'une église à un état où ils deviendraient justement membres ou citoyens d'un royaume et le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que si on doit même passer au Nouveau Testament, on prend l'exemple de Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu,
Dieu, ou parole de Dieu faite chair. Il arrive, pendant les 12 premières années de sa vie, il est dans un état de dépendance par rapport à sa mère. Il dépend de sa mère et de ses parents en tout et pour tout. Donc il dépend en fait des mamelles de sa mère jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais à l'âge de 12 ans, lorsqu'il cesse d'être membre d'une église, on le retrouve au temple en train d'enseigner ou de discuter avec les docteurs de la loi. Et lorsque sa mère l'interpelle, la réponse de Jésus-Christ était laquelle? Je suis maintenant un enfant ou un homme en train de m'occuper des affaires de mon père. Deux tendances, deux réalités différentes qu'on doit mettre en exergue pour les enfants de Dieu. Premièrement, l'Église, séparée, être appelé de Dieu, mais vivant dans un système où on est dépendant de l'Église, dépendant d'un système dans lequel on vit. Et pour la deuxième réalité qui est la réalité du royaume de Dieu, où on n'est plus sous la charge de ses parents, on n'est plus sous la charge d'un système, mais on devient justement un système à part entière qui est maintenant en charge de tout et qui s'occupe maintenant des affaires de son Père. Telle est là la réalité à laquelle nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu. Quitter un système de dépendance, quitter un système où on est justement comme ça, comme des enfants, attendant tout et pour tout, que l'Église puisse nous apporter des solutions par rapport à ce qui nous arrive. Et nous sommes justement appelés à devenir des citoyens du royaume de Dieu, où nous voyons ce qui se passe, où nous voyons ce qui se passe dans le monde, où nous voyons les réalités autour de nous. Nous prenons conscience de cela. Et comme des hommes indépendants, matures et adultes, on se met à prendre des décisions pour affecter le monde. Parce que tant qu'un homme n'a pas encore la capacité d'affecter le monde, d'affecter la communauté autour de lui, cet homme n'est pas encore un homme. Cet homme est encore simplement un membre d'une église ou encore un enfant qui n'a pas encore compris la dimension à laquelle il est appelé, qui est d'être citoyen du royaume. Je parle de tout cela parce que j'ai dans mon esprit cette ferme et intime conviction que ce siècle dans lequel nous vivons, les enfants de Dieu sont appelés plus que jamais à prendre avec beaucoup de sérieux et aussi beaucoup d'urgence l'appel qui est au-dessus de nous, l'appel qui est en nous, justement de prendre conscience de ce à quoi nous sommes appelés à être ici-bas, à être justement des agents qui manifestent le royaume de Dieu. Et cessons d'être justement ces simples membres des églises où nous allons simplement matin, midi, soir prier, jeûner, danser, crier, mais sans pour autant affecter la société dans laquelle nous vivons. Ça, c'est simplement inacceptable pour les enfants de Dieu. Simplement inacceptable pour les gens qui comprennent la dimension à laquelle nous sommes exposés. Parce que nous voyons ce Dieu qui nous dit qu'il est vrai que vous êtes venu vers moi. Je vous ai attiré vers moi. Je vous ai nourri. Je vous ai donné à manger. J'ai donné un toit sur lequel vous pouvez vivre. Et c'était pour vous l'Église. Mais il est aussi temps pour vous aussi de quitter cette réalité et de devenir des membres influents de la société où vous êtes appelés à vivre. Mon frère, ma soeur, il y a un passage extrêmement puissant dans la Bible, c'est le livre de Genèse, au chapitre 1, au verset 28, qui parle justement de cette réalité à laquelle Dieu voudrait que nous puissions en tout cas aspirer. Où il dit, je vous donne justement ce lopin de terre, en parlant à Adam, et je vous donne un commandement, c'est de la sujettir, c'est de la soumettre à vous, c'est de la soumettre à vous. Ça, c'est lorsqu'il parlait au premier Adam. Mais maintenant qu'on a connu le deuxième Adam, qui était en fait le deuxième et le dernier Adam, qui était en fait Jésus-Christ, Dieu nous rappelle justement que cet appel, cette invitation qu'il y a dans le livre de Genèse au chapitre 1, au verset 28, est toujours et plus que jamais d'actualité. Nous devons prendre conscience que nous sommes appelés à assujettir l'environnement, les communautés, les pays, les nations où nous sommes établis. On ne peut pas être chrétien et être un membre simplement au-dessous et en deçà de tout, simplement continuant à être employé, continuant à être simplement dépendant des pays, des gouvernements et de la communauté autour de nous pour nous vêtir, pour nous nourrir et pour nous donner un toit. Nous devons passer de cette réalité de dépendance à une réalité où nous sommes justement des membres influents. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que le monde évolue à une vitesse extraordinaire. Pendant que beaucoup d'entre vous, chrétiens, continuez à vous comporter comme des consommateurs dans la société où vous êtes appelés à vivre, pendant que beaucoup d'entre vous continuez à vivre comme des gens dépendants du système où vous êtes appelés à vivre,
Le monde évolue. Un exemple très simple, c'est lequel? En termes de loi, par exemple, il y a aujourd'hui cette loi, enfin pas cette loi du moins, il y a ce droit que beaucoup de compagnies se sont arrogées, qui est lequel? C'est cette capacité de créer justement des graines. Un exemple très simple, de créer des graines pour pouvoir produire pour pouvoir produire des plantes, pour pouvoir produire de la nourriture. Mais ils ont aussi cette idée extraordinaire d'aller devant les cours et les tribunaux, d'aller devant les personnes entités appropriées pour réclamer le droit d'avoir un droit de patente par rapport à la manière d'exploiter ces graines. C'est-à-dire qu'on peut vous vendre ces graines, vous qui êtes en Afrique, en Europe ou encore en Asie. On vous vend ces graines qui viennent en fait des États-Unis. Mais ces graines sont couvertes par une protection extraordinaire légale qui fait que même en achetant cette graine, la manière dont vous allez planter cette graine et pouvoir tirer tout ce qui est attiré de ces graines-là, c'est soumis en tout cas à une forme, une série de législations qui fait que vous êtes aussi dans un état de restriction extraordinaire. Donc, quand nous ne prenons pas conscience du fait que nous sommes appelés à être des citoyens influents, des membres influents de notre société, nous continuons justement à être des gens dépendants de ces sociétés où un jour on pourrait se retrouver à dépendre même de ces compagnies-là qui vous diront « Je vous ai vendu des graines, mais même quand vous devrez manger, tout cela sera régi par moi. » Mon frère, ma soeur, c'est une réalité vraiment extraordinaire parce que l'une des choses qui a fait que lorsque, par exemple, les Américains, plutôt ces explorateurs européens sont arrivés au niveau de l'Amérique, ils ont découvert cette terre. Ce qu'ils ont fait en tant que chrétiens pour pouvoir assujettir la terre qui était là devant, c'était quoi? C'était un passage biblique. Il dit simplement que Dieu a dit, je vous donne la terre, assujettissez-la. Prenez soin de cette terre et simplement développez-la, il faut la cultiver. Alors, en se servant de ce verset biblique, ils disent que toute personne ou toute nation qui n'a pas en tout cas à l'esprit de cultiver la terre, de prendre le temps d'assujettir à l'environnement dans lequel il se trouve, n'est pas digne de cette nation, n'est pas digne de cette terre. Nous, on a le droit de retirer la possession de ces terres, de ces nations, et de devenir propriétaire exclusive de ces terres, parce qu'eux n'ont pas respecté le droit divin que Dieu avait mis sur nous. Nous connaissons tous évidemment c'est une erreur, une grosse aberration dans l'interprétation de la parole de Dieu. Cependant, la vérité reste et restera toujours, qui est aujourd'hui toute l'actualité, c'est que toute nation, toute communauté, tout pays qui ne prend pas, surtout lorsqu'il y a des chrétiens, des membres influents du royaume de Dieu, qui ne prennent pas conscience de l'appel que Dieu a mis devant nous, d'être des gens, des personnes influentes dans notre société, ce que nous faisons, c'est que nous laissons la communauté, la société devant nous, autour de nous, être maintenant entre les mains des gens qui ne devraient pas du tout être au-dessus de nous. Mais des gens qui devraient venir vers nous, nous poser des questions par rapport à la gestion de la communauté, à la gestion du pays et à la gestion de ce monde. Mon frère, ma soeur, je n'irai pas plus loin parce que je pense qu'à ce stade-ci, le message est déjà bien passé. Là où tu es, je sais que Dieu t'a déjà parlé par rapport aux circonstances qui sont les tiennes. De te trouver justement dans cette position où tu dois t'affirmer en tant que citoyen du royaume. Comment ça affecte ta communauté, ton pays, ta nation, en devenant justement ce membre influent que tu es appelé à être. Genèse 1, 28 t'invite justement à te reconsidérer, non pas comme un enfant, où tu es justement toujours entre les mains de tes parents, dorloté, chéri, allaité, mais tu quittes justement cet état de dépendance et deviens justement un homme, une femme indépendante ou indépendant, justement, qui a capacité et qui a conscience de la charge qu'il a appelé à avoir. Merci, à très bientôt. 7, 7.